La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Et entrons dans ce nouvel épisode, dans notre session avec notre partenaire régulier sur ce temps d'antenne, Nevers Agglomération, et Nevers, ville aussi, cité au cœur de cette grande agglomération neversoise. Et pour nous parler du volet santé dans les politiques locales, sujet qui forcément nous intéresse tous, tout un chacun, nous accueillons les élus Philippe Cordier et Hervé Bars. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Philippe Cordier, vous êtes conseiller municipal de Nevers, délégué à la santé, délégué communautaire évidemment au sein de Nevers Agglomération, 15e vice-président pour ce fameux volet santé que nous allons ensemble explorer aujourd'hui. On se souvient qu'il y a tout juste un an, vous démissionniez de cette fonction d'adjoint à la ville de Nevers, toujours sur cette délégation santé également que vous occupiez déjà à l'époque, et c'était pour respecter un engagement que vous aviez pris envers le maire. Tout à fait, j'avais pris cet engagement-là, j'avais dit que la deuxième mandature, en fait, je souhaitais exercer mes fonctions d'adjoint à la santé pendant 3 ans et qu'après je laissais ma place pour un autre adjoint. Donc voilà, donc il a été décidé de nommer d'autres adjoints quand j'ai démissionné et je m'en trouve très bien parce que je pense qu'à un moment donné, il faut laisser un petit peu la place peut-être sur d'autres thématiques, mais je récupérais, si vous voulez, le poste la création, en fait, du poste du 15e vice-président à l'agglomération de Nevers sur la santé. Donc, je dirais que la fonction était pas que sur la ville de Nevers, mais sur 72 000 habitants à peu près, l'ensemble des communes donc qui sur l'ensemble des communes et des 13 communes. La communauté d'agglomération. Voilà, les 13 communes, 14 maintenant, qui constituent notre agglomération neversoise. Voilà. Bonjour et bienvenue Hervé Bars. Vous êtes donc conseiller municipal également de Nevers. Vulnérabilité et accessibilité, telles sont vos délégations, vos responsabilités. Vous êtes délégué communautaire au sein de Nevers Agglomération dans le champ des cohésions sociales et de l'autonomie. Vous pouvez nous éclairer sur ces responsabilités diverses et variées ? L'autonomie, c'est tout ce qui concerne, en fait, la liberté de pouvoir agir dans n'importe quelle condition là où on veut, comme toute personne. Et donc moi, je m'occupe plus du volet handicap, qui est un handicap pour pouvoir être autonome, mais ce qui ne devrait pas être. C'est pour ça que j'ai une responsabilité au niveau de la cohésion sociale, c'est toute la vie de la personne handicapée, de naissance au décès, et son accompagnement de la personne et de la famille qui l'accompagne et des autres intervenants qui est autour, et faire une sorte de cohésion, un chemin de vie pour la personne en situation de handicap. Vous êtes vous-même très concerné par le sujet. Oui, j'ai la chance d'être très concerné par le sujet depuis 30 ans, puisque depuis 30 ans j'ai eu un accident, et donc je suis tétraplégique, et puis, déjà avant j'étais concerné sans être concerné, mais j'étais dans le milieu du social, et cela m'a permis d'être spécialiste dans un milieu du social. D'ailleurs, on dit bien social, et on ne dit pas handicap, il n'y a pas de monde. Le monde du handicap n'est pas né il y a 30 ans, il est né avec l'humanité, et il faut vivre avec, et c'est très bien de vivre avec. C'est un sujet pour tout un chacun, c'est l'idée de votre action, politique, localement. Oui, c'est l'idée de l'action politique, que l'on a mise en place en 2014, a été justement l'insertion, et après l'insertion, on est passé à l'autonomie. Donc quand nous sommes arrivés, on a fait l'insertion des bâtiments publics, et maintenant, une fois que les bâtiments publics sont la plupart accessibles dans des bonnes conditions d'autonomie, on va faire l'autonomie au milieu des bâtiments publics, que ce soit des bâtiments publics culturels ou des bâtiments publics professionnels. Au moment où nous enregistrons cette émission, une mobilisation est en préparation dans quelques heures, comme dans de nombreuses cités à travers l'Hexagone. Nous célébrons les 20 ans de la loi du 11 février 2005. Alors, il s'agit de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Nous en avons d'ailleurs beaucoup parlé ces derniers jours avec notre autre partenaire APF France Handicap. C'est un moment important effectivement que de se souvenir des engagements pris il y a 20 ans. Donc la loi de février 2005 était très importante puisque c'était la première loi où enfin la personne en situation de handicap était mise au milieu de son choix de vie.
qui n'est pas énoncé par la loi avant. Donc depuis cette loi, c'est la personne qui décide de sa vie, et la mise en accessibilité était une volonté première qui malheureusement force est de constater qu'au bout de 20 ans, il y a encore énormément de travail à faire dans ce domaine-là, pas seulement au niveau des particuliers ou au niveau des professionnels, mais aussi au niveau de l'État qui n'a pas donné à chaque fois bien la référence en matière d'accessibilité pour tous. Et donc là, cette manifestation que nous allons faire cet après-midi sur Nevers concerne justement le fait qu'au bout de 20 ans, le constat est malheureusement non pas négatif, mais le constat est loin d'être à la hauteur des attentes, et qu'il faudrait que l'État et les collectivités locales se soulèvent pour que justement on puisse arriver à l'autonomie dont je parlais tout à l'heure. Nous, au niveau de collectivités locales de Nevers et de l'agglomération, nous avons donc insisté sur cette notion d'autonomie pour tous, et sur laquelle nous travaillons depuis longtemps avec Philippe et puis tous les autres élus de la ville, mais ce n'est pas dans toutes les villes ni dans toutes les collectivités locales, malheureusement, puisqu'il y a des problèmes de fonds. Il faut pas oublier que l'argent est aussi le nerf de la guerre. Pour donner un exemple, sur Nevers, quand nous sommes arrivés, j'ai fait un bilan des mises en accessibilité de tous les établissements qui appartenaient à la ville de Nevers pour le mettre accessible. Il y en avait pour 8 millions d'euros. Or, les 8 millions d'euros, on les a pas tout de suite. Et donc, on a travaillé sur les mises en accessibilité des locaux les plus concernés. Alors, au début, on a fait des études, donc ça s'est avéré que c'était la mairie qui était la plus fréquentée, et puis les cimetières. Ça, je n'avais pas pensé. Et puis, petit à petit, on a fait les crèches, les écoles, les gymnases, et maintenant, la plupart sont accessibles pour tous. Alors, tous, ça va des problèmes cognitifs aux problèmes visuels et jusqu'aux problèmes moteurs. Et le champ est très large, puisque justement, le monde du handicap concerne tous les domaines de la vie, et toutes les handicaps doivent être soulevés pour que chacun puisse s'exprimer à hauteur de ses capacités. Chaque personne a des grandes capacités, et les grandes capacités de chaque personne, il faut que chaque personne puisse les exploiter, les montrer à tous pour que tout le monde en profite. La mobilité réduite, c'est peut-être aussi la situation d'une maman avec ses enfants, ses jeunes enfants, les bébés dans les poussettes, par exemple. La mobilité réduite, oui. La définition de mobilité réduite, c'est quelqu'un qui porte un colis a une mobilité réduite puisqu'il ne peut pas accéder à une petite porte, par exemple. Et la mobilité réduite et la mise en accessibilité est une chose très importante, puisqu'une fois qu'elle est là, tout le monde est content. Et les télécommandes ont été inventées pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, tout le monde se sert d'une télécommande. Et quand vous avez des portes automatiques, quand vous avez on se rend pas compte, mais un trottoir de 1m50, c'est pas un hasard que le trottoir fasse 1m50 pour que deux fauteuils de 75 puissent se croiser. Donc, le trottoir de 1m50, tout le monde est content quand il y a un trottoir large. Une rampe d'accès de 4%, c'est aussi en fonction des fauteuils roulants. Une fois que tout est installé, on se rend pas compte, mais l'installation de l'autonomie pour la personne en situation de handicap fait un plaisir de vie, un confort de vie pour la personne qui n'est pas confrontée au handicap, quoique je ne connaisse personne qui soit pas confronté au handicap. Presque tout le monde a des lunettes. Celui qui n'est pas droitier et gaucher, à chaque fois il y a un problème. Donc une fois que la plupart des problèmes sont résolus, chacun peut exploiter et se sentir bien dans sa ville. Et c'est là-dessus que l'on essaie de travailler à Nevers, c'est de se sentir bien dans sa vie et dans sa ville, c'est-à-dire pouvoir déambuler sans avoir de butée et puis sans jamais se retrouver dans une impasse et être obligé de faire demi-tour, parce qu'un demi-tour est toujours un échec. Bon, la prise de conscience a fait son bonhomme de chemin, On a beaucoup progressé, notamment ces dernières années, il faut le dire. Et il reste des obstacles à affronter. Oui. Partant de zéro, on a pu progresser assez facilement, mais on n'a pas eu peur de partir de zéro, c'est déjà ça. Et il reste encore beaucoup de choses à affronter, mais rien que si nous parlons de notre ville, la réflexion de la rue François Mitterrand a été faite en premier. Je suis dans tous les comités de pilotage dès qu'il y a un caillou qui doit se retourner dans la ville, pour essayer de faire en fonction
de pouvoir la rendre justement accessible à tous. Mais on se rend pas compte, mais même le choix des pavés de la rue François Mitterrand, ce sont des pavés 3/4 lisses pour pas qu'il y ait des buteurs en fauteuil roulant. Il y a une demi-pente qui arrive au milieu pour que les gens utilisent des cannes blanches, enfin des cannes d'aveugles puissent se guider par rapport à une ligne, etc., etc. On se rend pas compte, mais quand c'est là, tout le monde est content et tout le monde l'exploite. Et ça fait un plaisir de vie pour tous, et c'est comme ça qu'une ville doit renaître. Avec des personnes qui quel progrès, hein. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants, hein. Mon papa était mutilé avec de guerre. Les déplacements dans la cité, Nevers, à l'époque, c'était quelque chose, hein. Entre les voitures sur les trottoirs, les absences d'aménagement à l'époque, hein. Absence qui était la norme, finalement. Donc, quel progrès. Oui, on peut s'en féliciter, mais il ne faut pas lâcher, hein. Faut pas lâcher, et puis, aussi, profiter des opportunités, par exemple, l'opportunité des nouvelles lumières et des nouveaux radars ont fait que il y a maintenant des passages piétons lumineux qui s'allument à l'avance. C'est aussi été conçu pour que les personnes malvoyantes puissent avoir un guide, parce qu'enfin elles savent où elles sont. Mais ça sert aussi à tout le monde, puisque les personnes en voiture qui arrivent trop vite, ça s'allume et ça ralentit, et même les personnes âgées qui sont aussi d'un côté à mobilité réduite, enfin en mobilité à minuit, puissent se passer tranquillement. Et les enfants, et le ballon qui s'en va parce que l'enfant a sauté, etc., etc. C'est un progrès, c'est normal, c'est tout. Philippe Cordier, vous le disiez dans les préparations de ce petit entretien d'aujourd'hui, nous sommes avec notre partenaire que vous représentez aujourd'hui en studio, donc Nevers, la cité, mais aussi cette agglomération qui rassemble 14 communes hein, aujourd'hui. Hein, 14 communes. 14 oui, communes. Oui. C'est une politique volontariste, la santé, c'est un choix délibéré, politique C'est un choix politique délibéré parce qu'en fait, ça fait partie des premières demandes de la population, même nationale. Pas que départementale. Hein. La santé vient peut-être en tête ou en deuxième position des préoccupations, je dirais, des Français, mais elle est dans notre département où nous sommes en pénurie médicale. Nous avons un grand besoin, si vous voulez, d'avoir des actions pour la santé et le bien-être des gens. Et donc, Hervé vous en a déjà décrit pas mal. On en a fait effectivement de déplacements pour les personnes handicapées, en fauteuil dans les rues de Nevers avec un espèce de petit ordinateur qui était sur les épaules et qui nous donnait les problèmes, et chez les malvoyants également, des obstacles que pouvaient rencontrer ces personnes sur les trottoirs, parce qu'effectivement quelquefois on a mis des pots de fleurs mais on les a pas mis au bon endroit, on a des poubelles sur le trottoir, on les a pas mis au bon endroit, donc ça et puis également un petit mot à nos chers commerçants. Quelquefois, on n'a pas de plage pour faire rentrer en fait des personnes à mobilité réduite en situation de handicap chez les commerçants. Et donc c'est quand même là aussi un problème. Et là, comme on le disait tout à l'heure, il y a encore d'énormes progrès à faire. Voilà. Nous, ce qui nous a un petit peu guidé là-dessus, ça a été 2024, mois de l'inclusion, qui a été le mois d'octobre. Et on a été tout à fait étonnés d'avoir des familles qui venaient vers nous et qui nous disaient mais il y a des problèmes, il y a des problèmes d'handicap, on a des enfants qui sont malvoyants, qui sont avec un fauteuil et on n'arrive pas à avoir des activités identiques aux gens qui sont valides. Donc on s'est dit allez, pas de problème, on tape dans la main et on y va et donc avec l'équipe on s'est vraiment mobilisé pour créer des activités. Et donc, en 2024, on a eu 160 activités, en fait, à proposer aux gens. Avec l'expérience d'une première édition. Avec l'expérience d'une première édition parce qu'il s'agissait en 2024 de la seconde. Voilà, c'était la seconde. Alors c'est une première en France, hein. Ouais. Donc on aime bien les premières un peu à Nevers, et c'est une première en France. Initiative locale. Hein. Initiative locale, tout à fait, absolument. Et donc développée par tout un service qui s'est vraiment mobilisé à fond,
avec des élus qui se sont mobilisés également à fond, et donc on a créé un tas de choses qui ont plu en fait en plus aux gens, et qui nous redemandent pour 2025 de refaire la même chose. Et on leur a promis que le mois de l'inclusion s'arrêtait pas le 28 octobre, mais était tous les mois de l'année. Et donc tous les mois de l'année, on va leur proposer quelque chose. Voilà. On voulait pas que le mois d'inclusion soit un one-shot, comme on dit. On a beaucoup travaillé avec Philippe et les services que je remercie énormément pour justement continuer toutes ces activités. Et oui, il y a eu plus de 160 activités dernières qui sont allées vraiment d'activités professionnelles au loisir. Il y a eu la discothèque, il y a eu les repas en aveugle, il y a eu la prise en charge des personnes à mobilité réduite. À l'hôpital de Nevers, il y avait des conférences. Ça a vraiment eu on a essayé de faire l'éventail le plus grand, et cette année, on va essayer de faire un éventail qui fait tout le tour. Oui, pour que chaque seconde d'une journée de 24 heures soit de l'inclusion. Enfin, que chaque personne concernée par le handicap puisse voir tout ce qu'on pourrait proposer, parce qu'en un mois, il y avait trop d'activités. Même les serres de la ville ont été envahis par les autistes, c'était génial. Et voilà, on a eu d'excellentes surprises. On a eu aussi, on avait prévu des choses qu'on pensait qu'elles allaient marcher, mais qui n'ont pas marché. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et j'insiste bien, comme disait Philippe, c'est une initiative locale, mais c'est une initiative une première en France, donc visiblement dans le monde aussi, parce qu'on a regardé. Et je suis sûr, on a déjà été contacté par plusieurs municipalités de France et puis du Canada et de Belgique aussi, pour justement qu'on puisse un petit peu travailler ensemble et qu'eux, ils viennent s'inspirer de ce qu'on fait là. J'ai voulu exporter en fait ce mois de l'inclusion durant le CIVIM, le Salon international de l'innovation des villes médianes, au Québec, et donc on en a parlé, et là-bas aussi ils s'occupent beaucoup de cette question, mais bon, ils trouvaient qu'il y avait des idées qu'ils n'avaient pas eues jusqu'à maintenant et qu'ils pouvaient éventuellement inclure en fait dans leur programme, et on a été très 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 satisfaits. Voilà. Et donc désormais c'est chaque mois de mois, l'année. Alors, je vais vous faire un petit on a essayé d'aller vite, parce que le temps qui nous est imparti, donc voilà, donc vous savez qu'avec c'est surtout Basile Coury d'ailleurs qui a mis en place les défibrillateurs qui sont dans la ville de Nevers. Donc on leur a fait on a fait aux gens du 13 au 18 janvier Nevers par cœur, ça s'appelait. Donc il y a un petit jeu de mots. Voilà, exactement, sympathique. Il y a toujours un petit jeu de mots. Le 20 janvier, on a fait pour les agents de la mairie et du CCAS une boîte à outils pour prendre soin de son corps. C'est-à-dire que avant d'aller travailler, ils faisaient de la gymnastique, ils faisaient du yoga, ils faisaient de la détente. Entre midi et 2h, rebelote. Et après leur journée de travail, de nouveau, ils pouvaient participer à des ateliers. Après, on a fait avec une start-up le 28 janvier, on a fait de la gestion du stress. Donc c'est des lunettes 3D où on envoie les gens dans une île déserte ou dans un wagon ou dans la montagne, à la mer, choses comme ça. Et donc là, ce sont des ateliers qui ont vraiment plu aux gens, et on avait vraiment un taux d'occupation qui était important. Le 20 février, on va faire le dépistage des troubles visuels. Alors ça, vous êtes dans votre domaine professionnel. Je suis dans mon domaine professionnel, effectivement. Le 27 février, nous allons faire un dépistage des troubles auditifs, et pour la population et pour les agents. En mars, on va faire l'hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées. Le 31 mars, on va faire le harcèlement scolaire. Le 14 et le 26 avril, on va faire des activités inclusives qui étaient prévues donc dans notre mois de l'inclusion. En mai, on va s'occuper du cœur des femmes. En juin, on va s'occuper du don d'organes et du don du sang, parce que vous savez que Nevers a signé un contrat avec l'organisation des dons d'organes, et donc voilà. Au mois de juin, on va faire des demi-journées Nutri-Team, ça s'appelle, c'est-à-dire la diversification alimentaire, des nutrition périscolaire. Le 30 juin au 12 juillet, on fait des activités inclusives, parce que comme on l'avait promis aux gens, on n'arrête pas nos activités le 28 octobre 2024.
mais on continue toute l'année. Donc voilà. Au mois de juillet-août, on va faire une espèce de cahier de vacances en fait pour dire aux gens protégez-vous contre les UV, n'allez pas vous baigner tout de suite après avoir mangé. Enfin, c'est une espèce de cahier de vacances qui ressemblait un peu à ce qu'on a connu dans notre jeune temps. Voilà. En septembre, on va s'occuper d'un problème important qui est la santé mentale. Donc ça, gros sujet actuellement. Au mois d'octobre, il va y avoir donc ce mois de l'inclusion qu'on va recommencer. Et en novembre, on aura le mois du diabète et le mois sans tabac. Et puis en décembre, mise à l'honneur des bénévoles et du bien manger pour les fêtes. Voilà. Et puis remerciements, bien sûr, pour tous les gens qui nous ont accompagnés pendant cette année, j'irais, santé. Voilà. Et on se déplace sur les marchés, mettons, pour le diabète, où on va faire des glucométeurs. Et quelquefois, on a des grosses surprises au niveau de la glycémie des gens. Et donc, qui se découvrent. Qui se découvrent, voilà, parfois, tout à fait. Diabétique, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, quelquefois, on n'a aucun symptôme, et quand on a des symptômes, malheureusement, c'est un peu tard. Voilà. Oui. Eh ben merci pour nous avoir partagé ce calendrier, riche calendrier d'activités pour parler santé et agir, parce que l'action politique notamment est incontournable sur ce sujet-là. Et l'action politique, nous voulons la mener non pas en étant des sachants, mais comme l'a souligné Philippe, en allant vers la population, dans les marchés, dans les centres sociaux, on va à la rencontre des gens pour leur permettre de leur faire découvrir des nouvelles façons d'aborder le handicap ou la santé, ou des nouvelles façons de découvrir qu'il y a des problèmes de santé. Parfois il est nécessaire d'être un peu l'aiguillon aussi. Hein. Voilà. Puisqu'il y a un petit peu le déficit, il y a même beaucoup de déficits de médecins dans la Nièvre, comme partout ailleurs. Ce déficit, on essaie de le combler en étant plus proche des personnes, plus proche de la population, pour faire ressortir justement au niveau national, au niveau de l'ARS, de grands besoins qu'il y a dans la Nièvre d'avoir des médecins. On a la chance d'avoir un hôpital qui est extrêmement bien conçu, qui est extrêmement riche en matériel, extrêmement riche. Il faut arrêter de dire que l'hôpital de Nevers n'est pas un bon endroit. L'hôpital de Nevers est un bon endroit qui malheureusement souffre de la désertification des médecins, entre autres. Mais cet hôpital est quelque chose d'exceptionnel. Il y a plein de gens qui ne le connaissent pas ou qui ont peur de Nevers par mauvaise habitude, mais il faut arrêter de dire l'hôpital de Nevers n'est pas un bon endroit. L'hôpital de Nevers est un excellent endroit où l'on trouve plein de gens très compétents, très dévoués, et qui malheureusement se heurtent à une pénurie de personnel. Alors ça va de pair avec des formations aussi tout à fait. Alors, qu'on organise localement. C'est là où je voulais un petit peu pour alimenter le secteur. Si vous voulez, dans la Nièvre et dans le département, on a une pénurie, mettons, de dermatologues. On n'a plus un dermatologue dans tout le département. Et donc on a 10 médecins généralistes qui se sont formés à la dermatologie, qui ont ouvert un cabinet à Varennes-Vauzelles, en fait. On est toujours dans l'agglo, là, en fait. Qui peuvent faire des diagnostics et traiter des problèmes dermatologiques, non pas cancéreux, bien sûr, ou là où les patients sont adressés dans des CHU, que ce soit Dijon, Clermont, Paris, mais qui peuvent traiter, en fait, la dermatologie. Alors, il n'y a pas de petite et de grande dermatologie, mais la dermatologie, et même faire des exéreses de mélanome bénin, choses comme ça. Et donc là, il faut bien que les gens le sachent. Alors, il faut passer par son médecin généraliste, mais je voudrais aussi, si vous voulez, lancer un appel aux médecins généralistes, quelquefois, qui ne prennent pas en compte ce centre de dermatologie de Varennes, et leur dire, quand on a formé ce centre. Basile Coury a été un des pionniers, et le Conseil de l'Ordre également, pour établir ce centre, et donc profiter de ce qu'on a dans notre département. Et je pense que voilà. Varennes-Vauzelles, que ça se sache. Que ça se sache exactement, et l'utiliser, je dirais à bon escient, bien sûr, mais pas avec parcimonie. Voilà.
Et donc, je voulais également revenir sur un petit peu, alors l'hôpital, je vais pas revenir sur le CHAN, sur le CHAN, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Je voulais pas revenir sur ce qu'a dit Hervé, parce que j'acquiesce à 100% à ce qu'il a dit. Il faut savoir que les urgences n'ont jamais été fermées, même en ce moment où on a de gros problèmes d'infirmières qui sont en burn-out, qui se sont mis en arrêt de travail jusqu'à demain, je crois. Et donc, voilà. Donc, mais ça n'a jamais été fermé parce que on s'arrange avec les autres services pour faire descendre du personnel aux urgences. Enfin, c'est des plans blancs et voilà. Bon, il y a aussi une création où a été aussi très très active Basile Coury. C'est la construction d'une crèche à horaire atypique pour les infirmières justement du CHAN, du centre hospitalier. Donc ça, qui est bientôt fini, on va dire que elle devrait terminer en 2025. Et aussi à tout ce qu'on a participé pour la santé des gens. Alors je vais pas revenir sur la Covid avec les centres de vaccination, mais à un moment donné, on était un des centres de vaccination les plus importants de France. Hein. Donc ça veut dire que les médecins généralistes ont participé, les infirmières, qu'il ne faut pas oublier surtout dans toutes ces luttes contre des virus. On ne savait pas bien ce que c'était comme virus, mais on avait un vaccin. Donc elles ont participé de manière énorme également à ce centre de vaccination. Les défibrillateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a fait quelque chose aussi qui avait fait le buzz en Europe, je dirais, c'était les Flying Doctors. Dont on a parlé avec Monsieur le maire, président de Nevers Agglomération, dans l'émission précédente. Et président du conseil de surveillance de l'hôpital également. Oui. Et donc, on a fait ces Flying Doctors qui nous ont amené le SOS médecin qui désengorge, entre guillemets, les urgences et donc le nombre de patients qu'il voit ne peut qu'améliorer, je dirais, le service des urgences pour des urgences qui ne sont pas des urgences vitales, en fait. Et donc SOS médecin, c'était également extrêmement important. On travaille pour avoir des neurochirurgiens qui viendraient faire des consultations une fois par semaine en profitant, bien sûr, de Flying Doctor, je veux dire, donc ils seraient dans l'avion. Et au niveau des internes, considérez qu'à Nevers, nous avons 8 internes dans l'hôpital et que Chalon-sur-Saône en a 80. Donc, à un moment donné, on peut se dire pourquoi qu'on fait. Et donc, on va sûrement intensifier ces lignes de Flying Doctor, une le lundi pour amener des internes éventuellement, et puis le vendredi mais pas que des internes, mais aussi des médecins qui sont déjà présents dans l'avion. Voilà. Et donc, je voulais aussi insister sur quelque chose. On va recevoir des dentistes. On a un pôle d'odontologie qui va s'ouvrir pour les dentistes de 6e année. Et on va recevoir 40 à l'année, 40 dentistes de 6e année avec des fauteuils qui seront donc à disposition pour les gens qui voudront se faire soigner. Et également, on a aussi le projet d'ouvrir un centre de télémédecine handivalide qui serait ouvert 5 jours sur 7. Et le mercredi de cette semaine serait uniquement consacré aux personnes en état de handicap. Voilà. J'aurais d'autres éléments à vous apporter. Mais nous arrivons au terme de l'émission. Évidemment, sujet vaste, hein. Voilà, sujet difficile de faire tenir cela dans une demi-heure. Et on est prêt à revenir, par contre. Hein. Voilà. Et on vous accueille avec plaisir sur tous les sites dont on vous a parlé aussi. Eh bien, merci de votre présence aujourd'hui pour nous éclairer sur ce sujet vital du volet santé dans les politiques locales sur le territoire de l'agglomération neversoise, sur sa cité du Cal, mais aussi en synergie avec l'ensemble des communes qui constituent cette agglomération. Okay. Philippe Cordier, merci. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu et puis à votre disposition si vous voulez faire d'autres émissions quand on aura des projets qui seront vraiment aboutis. Et je pense en particulier au centre de télémédecine handivalide. Ce serait peut-être intéressant de le dire aux gens dans quel quartier va être situé ce centre. Et voilà. Hervé Bars, merci beaucoup. Je vous remercie également. Et pareil, vous êtes le bienvenu sur toutes nos activités. Non pas pour promouvoir le handicap, mais pour promouvoir l'autonomie.